Salut, c'est Pascal de l'agence Webbiz. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place le suivi des conversions dans Google Ads. Allez, c'est parti. Donc pour cette démo, la conversion qu'on va mesurer, c'est l'envoi de ce formulaire contact en traçant l'affichage de la page de remerciement. Donc là, si je remplis le formulaire, je l'envoie. On a une page de remerciement et c'est à l'affichage de cette page-là que la balise sera déclenchée. Donc pour installer cette balise, on va utiliser Google Tag Manager. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, comment installer Google Tag Manager sur votre site internet. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Donc maintenant, on va se rendre dans Google Ads. Voilà le compte et la campagne sur laquelle on veut paramétrer un suivi des conversions. On va aller dans Outils et paramètres. On va cliquer sur Conversion. Vu que rien n'a été configuré jusqu'à présent, on arrive sur cet écran. On va cliquer sur Nouvelle action de conversion. Site internet. On renseigne le domaine du site. On clique sur Rechercher. Vu que le compte, il n'y a jamais eu de configuration qui a été faite, on n'a rien. Ajouter une action de conversion manuelle. On va choisir la catégorie, vu que c'est un formulaire contact, envoi de formulaire contact. On va saisir un nom pour cette conversion, on va marquer formulaire contact. Utiliser la même valeur pour chaque conversion. On va donner une valeur à cette conversion. Si vous connaissez à peu près le montant de la conversion, vous le renseignez. Ici, on va mettre toutes pour un site e-commerce, c'est-à-dire à chaque achat, ça sera comptabilisé, tandis que là, c'est une seule fois. C'est par exemple, si un prospect envoie 2 fois le formulaire dans la même journée, une seule conversion sera comptabilisée. Ici, je vous invite à tout laisser par défaut, 30 jours, 3 jours et 1 jour. Le modèle d'attribution sur la base des données, data-driven, c'est ce que recommande Google. On clique sur OK, on enregistre et on continue. Ici, comme on l'a dit en préambule, nous allons procéder avec, on va utiliser Google Tag Manager, sinon vous avez la possibilité d'envoyer des instructions à votre webmaster ou de le faire manuellement. Donc, utiliser Google Tag Manager et un certain nombre d'informations nous est donné, un identifiant et un formulaire contact. Dans Google Tag Manager, souvenez-vous tout à l'heure, on a dit que ce qui allait déclencher notre balise, c'était l'affichage de la page de remerciement. Donc, on va déjà créer ce qu'on appelle un trigger en anglais ou un déclencheur en français. On clique sur Nouveau. On va lui donner un nom. Remerciement page vue. On choisit la balise. Il s'agit, pas la balise, le déclencheur. Donc on a dit page vue. C'est pas toutes les pages, c'est certaines pages. Donc l'URL. Donc la page de remerciement, l'URL, on la retrouve ici. Et ce qu'on va mesurer, on va dire, hop, on va venir coller la terminaison. Remerciement. Donc page URL contient remerciement. On enregistre, le déclencheur est créé. On va venir maintenant donc créer la balise. Donc pour ce, on clique ici sur balise. Donc avant de créer une balise, lorsqu'on fait des suivis du tracking avec Google Ads, il nous faut impérativement au préalable installer la Conversion Linker. Il suffit de créer sur nouvelle balise, Google Ads, et la Conversion Linker, on clique ici, ça l'installe automatiquement. D'accord? Donc, on va installer donc la balise de tracking, nouvelle balise, on va lui donner un nom, Google Ads Conversion, formulaire contact. On va créer la balise, il s'agit de Google Ads, de suivi des conversions. Et donc là, on va renseigner un certain nombre de choses. On attend l'ID de conversion qu'on avait tout à l'heure sur le Google Ads. Donc on retourne. Donc l'ID de conversion, on le copie, on vient le coller ici. Ensuite, on a le label de la conversion qui est unique, pomme C. On vient le copier. Le déclencheur, le trigger, c'est celui qu'on a créé tout à l'heure, remerciement page vue. On le choisit. On enregistre. Donc avant d'activer définitivement la balise, on va vérifier que le trigger fonctionne et que la balise se déclenche correctement. Donc on va se mettre en situation de prévisualisation en cliquant ici. On va renseigner le domaine du site internet.
On connecte. Le tag assistante avec les balises qui sont déclenchées. On resoumet le formulaire contact. On envoie. La page s'affiche. On retourne sur le tag assistant. Les deux balises sont déclenchées. Les balises se déclenchant bien, on va donc publier la version du container de Google Tag Manager. Donc en cliquant en envoi, on lui donne un nom explicite. GADS suivi des conversions. On publie. Voilà, la version est publiée. Une dernière chose, assurez-vous que la balise est bien active dans Google Ads. Donc on retourne dans le tableau des conversions sur Google Ads. On retrouve bien notre conversion qui a été créée, notre balise de conversion qui a été créée ici. Et là on s'aperçoit qu'elle est inactive. Donc Google nous invite à la dépanner. C'est très simple, hein. Il suffit de cliquer dessus. On continue. On renseigne l'URL du site. On se connecte. Donc on arrive dans la version debug du site internet, hein. On retourne sur la page. Le tag assistante avec les balises qui sont déclenchées. On resoumet le formulaire contact. On envoie. La page s'affiche. On retourne sur le tag assistant. Les deux balises sont déclenchées. On retourne sur Google Ads. Le formulaire contact est bel et bien actif, hein, inactif et dégagé. Est parti, pardon, excusez-moi. Et aucune conversion récente, donc ce qui veut dire qu'il attend les conversions. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce, abonnez-vous à la chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!